le dessin gabarit, du moins les dessins gabarits. Donc dans ces outils, vous allez retrouver plusieurs gabarits par métier. Donc outils AutoCAD toujours, gabarit, à condition bien sûr de se mettre au format. Donc pour l'instant, je change en bas, type de fichier gabarit DWT, il vous met d'office dans le dossier template. Je reviens, outils AutoCAD, gabarit. Voilà. Là aussi, n'hésitez pas, moi j'ai le réflexe de créer des raccourcis à gauche. Donc je me balade souvent dans outils AutoCAD, menu, donc menu New, ça c'est là où j'ai tous mes menus. Outils AutoCAD, par exemple, je sais que je vais aller souvent dans Bib, je le glisse à gauche. Ou alors quand je suis dans un dossier, gabarit, bouton droite, ajouter. Dossier courant, et de ce fait, je vais pouvoir me balader rapidement, sans être obligé à chaque fois de se balader en haut, regarder dans. Gabarit. Bâtiment, méca. Schéma, topo. Voilà. Donc orienté métier, je vais les ouvrir tous les 4 et on va faire le tour du propriétaire. Voilà. Donc là, on est sur le gabarit schéma. Particularité de ce gabarit, il utilise la grille. Voilà. Il a des formats A4, horizontal, vertical, avec un système de zonage, ABCD, numérotation. Et il sera sans unité. Voilà. Donc ça aussi, vous le retrouverez souvent dans tous mes gabarits. J'ai mon petit cadenas qui me permet de savoir si a priori ma fenêtre est verrouillée ou non. Donc par exemple, quand je suis sur l'espace papier, je suis incapable de savoir, en bas, j'ai pas mon petit cadenas. Donc je rentre dans la fenêtre et là j'ai le petit cadenas qui me dit que effectivement c'est pas verrouillé. Voilà, c'est tout. Jolie la grille, hein. Moi j'aime beaucoup. Enfin, c'est par principe que je l'ai activé, la grille, généralement je l'enlève. C'est sans intérêt. Ce qui compte, c'est la résolution. Pour ceux qui travaillent en schématique, paramètres d'accrochage, voilà. Ensuite, on va retrouver tous les formats. Voilà, je me suis arrêté au A2 pour le schéma. Ensuite, en mécanique, même principe, on va retrouver donc différents formats papier. Là, bien sûr, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de résolution. Et on a plusieurs formats A4, par exemple ici, pour des pièces longues. L'idée, c'est si je dessine une pièce longue, par exemple, on va faire une pièce de 7500 par 100. À gauche, je vais modifier ma pièce. Je vais faire un petit raccord. Voilà. Un petit perçage. Et à l'autre bout, pareil. On va faire un petit chanfrein. Quick, quick, et quick, quick. Voilà. Et hop. Voilà. Donc maintenant, si je veux présenter cette pièce, comme elle est très petite, hein, si je veux montrer les détails de chaque bout, qu'est-ce que je fais? Soit je m'amuse à le faire comme à la planche, où on coupait la pièce et on rapprochait les deux bouts. Moi, je ne procède pas comme ça, je laisse ma pièce intacte. Je vais dans ma feuille A4H LG pour long. On retrouve la même chose pour une pièce verticale. Voilà. Et donc là, je vais très simplement zoomer en étendue dans chaque fenêtre. Vu la taille de ma pièce, donc je vais utiliser mes icônes en bas, échelle 1. Et je vais ramener la partie droite de ma pièce. Voilà. Donc là, attention, je suis dans mon gabarit. Vaut mieux pas s'amuser à faire des essais dans un gabarit. Hein. Donc c'est juste pour vous montrer le principe de ces fenêtres. Hein. Là, je fais pareil, échelle 1. Et je vais montrer l'autre bout. Comme ceci. Voilà. Mise en page terminée. Échelle centrage terminée.
Je clique sur mon petit cadenas. Voilà, maintenant ma fenêtre est verrouillée. Comme j'ai deux fenêtres, toutes mes fenêtres sont verrouillées, alors qu'avec l'icône en bas, il faut rentrer dans chaque fenêtre et le faire individuellement. De plus, si vous voulez le faire sur plusieurs fenêtres à la fois avec cette icône, il faut venir sur l'espace papier, sélectionner les fenêtres et ensuite verrouiller, déverrouiller. Seulement, si vous avez le malheur de sélectionner un élément qui n'est pas une fenêtre, il ne sait plus quoi faire. Pire, si vous avez une fenêtre verrouillée, une fenêtre qui ne l'est pas, voilà, donc celle-là est verrouillée, celle-là est déverrouillée, voilà, celle-là est verrouillée, voilà, et maintenant je viens sur l'espace papier. Espace papier, je sélectionne mes deux fenêtres, la commande propriété confirme bien, et ici je ne peux pas utiliser le cadenas. Je suis obligé éventuellement d'aller dans les propriétés et jouer avec verrouiller oui. Donc du coup mon petit cadenas c'est tout ou rien, je déverrouille tout, le cadenas vert et le rouge je verrouille tout. Voilà, s'il y a 2 fenêtres ou 10 fenêtres c'est pareil. Normalement les échelles vont être automatiquement transférées dans le cartouche. On pourra aussi utiliser une autre petite icône en bas, le petit carré Esch, qui va simplement placer le texte échelle. Donc il suffira de rentrer dans la fenêtre. Quand vous avez des fenêtres de détail, c'est intéressant. Esch. Voilà, etc. Donc voilà pour la mécanique. Pareil pour le bâtiment, hein, donc c'est toujours le même principe. On a différentes feuilles. Voilà. Topo, pareil, les différentes feuilles. Simplement, ce qui va changer, ce sera la liste des calques. Donc là, j'étais dans la topo, le bâtiment, donc ça parle d'étanchéité, de menuiserie, de mobilier, murs, ouverture, etc. La méca, ça va nous parler de très fort, de très fin, etc. Voilà. Avec D1, D2, soit détail 1, détail 2, ça peut aussi être pièce 1, pièce 2. Voilà. Ensuite, dans ce gabarit, le cartouche sera piloté par des champs. Champs que l'on mettra en place soit dans Fichier, Propriété du dessin, et dans l'onglet Personnaliser, on va retrouver ces différents champs. Là aussi, j'attends avec impatience qu'Autodesk daigne enfin, donc là j'essaye bouton droit de faire quelque chose, on ne peut rien faire. Les champs, il serait temps qu'ils les mettent à jour, on ne peut pas les renommer, on ne peut pas les réorganiser. J'ai fait une faute de frappe, tant pis pour moi, soit j'efface, je recommence, mais impossible de retrier tout ça correctement. Et c'est très très bête, je ne peux même pas renommer, et surtout je ne peux pas exporter, importer mes champs dans un autre dessin. Donc là, il y a encore du boulot. Donc si je mets par exemple la société en METREP CAO, toc, OK. Si j'enregistre mon gabarit ou si je fais simplement un petit régénéré, voilà. Donc toutes mes feuilles maintenant seront à jour. Si je regarde, voilà. C'est l'avantage des champs. Donc le nom du client, la localisation du chantier, on le renseigne une fois et toutes les feuilles se mettront à jour. C'est valable pour tous les gabarits. Le logo, pareil. Donc le logo, je vais éditer le bloc. Donc le logo fait partie du cartouche, le petit format, donc qui correspond également à un bloc, ce qui va me permettre de modifier. On va rajouter, allez toi tu vas là. Donc là aussi pour l'éditeur de bloc, le réflexe, on a toujours tendance à vouloir fermer la palette de création. Moi je vous conseille plutôt de l'ancrer, de la scotcher et de réduire un petit peu. Ça concerne les blocs dynamiques. Pour l'instant je n'ai pas besoin. Je me fais un petit rectangle autour, histoire de bien montrer que, voilà, un petit cercle, et comme ça, on verra que c'est bien notre nouveau logo magnifique. Fermer, enregistrer l'éditeur de bloc.
Clac, c'est super beau. Et je vais retrouver ça, bien sûr, sur toutes les feuilles. Voilà. Parmi tous ces gabarits, on va donc préparer maintenant, dans les options, le dossier, donc dans Fichier, paramètres du gabarit. Donc je vous rappelle que je suis sur une version LT, j'ai pas autant d'options qu'une version complète, et de toute façon c'est pas grave. Donc on va changer le fameux dossier template au profit de notre dossier à nous. Donc outils AutoCAD, Reps, CAO, appli, machin, hop, gabarit. OK, et j'applique. Et ensuite, la rubrique non fichier de gabarit par défaut pour AppNouv, aucune gabarit, donc là aussi, traduction, le genre féminin-masculin maîtrise pas trop chez AutoCAD Autodesk. Aucune gabarit. Je double-clique dessus, et là je vais choisir mon gabarit qui sera le plus utilisé. En fonction de mon métier, si je suis plus dans la mécanique, je choisirai mécanique. Si je suis plutôt topo, je choisirai topo. Je vais rester sur le bâtiment, j'ouvre, et OK. Voilà. Terminé, on ferme les gabarits, on quitte AutoCAD. À partir de maintenant, il vous proposera toujours le dossier par défaut, donc outil AutoCAD gabarit, et quand vous ferez nouveau, que ce soit l'icône ici, nouveau, ou ici, il va démarrer un nouveau dessin directement à partir du gabarit, ou si vous utilisez le plus, nouveau dessin, au bout des onglets, pareil, il va chercher le gabarit bâtiment par défaut. Pour preuve, on est sur le calque mur et on retrouve bien la liste des calques du bâtiment. Si ensuite on veut démarrer un autre dessin, on va aller sur Fichier, Nouveau, et là on retrouve notre dossier gabarit. Là aussi, toujours un peu agaçant, je ne sais pas qui c'est, Windows ou AutoCAD. Le nombre de fois qu'on règle les fenêtres, c'est agaçant. Donc ici, on retrouve bâtiment, mécanique, schéma, topo, en fonction de ce que je veux faire, je change de gabarit. Voilà. Ouvrir, et toujours pareil, on démarre bien un nouveau dessin. Il nous met bien dessin 3. Voilà, on est pareil. Terminé pour le gabarit.